Bonjour à tous les amis, ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le second match de cette première édition de la Coupe de France Terrario, édition 2023. Le premier match s'est déroulé mercredi, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Il s'agissait de l'opposition entre Phonatron versus Gutopia.com. Le résultat a déjà été annoncé sur mes réseaux juste avant que la vidéo d'aujourd'hui sorte. Donc si tu veux connaître le résultat, tu vas sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou tout simplement dans la communauté YouTube. On va passer maintenant aujourd'hui au second match qui opposera l'élégant Loma Wild contre la jeunesse et la fougue de Maxime et Alexis qui sont The Little Things. Petit rappel avant de commencer la vidéo pour voter pour le participant qui t'aura le plus séduit en termes de qualité vidéo, de divertissement, d'espèces présentées ou tout simplement pour une autre raison aussi. Je t'invite à la fin de cette vidéo. Pourquoi à la fin? Parce qu'il est important que tu regardes l'entièreté des vidéos pour pouvoir avoir un vote juste et équitable. Dans les commentaires de la vidéo, tu me rajoutes le nom de celui que tu souhaites voir passer au tour suivant. Il s'agit donc des quarts de finale. Donc je compte sur toi pour avoir un vote, visionner la vidéo, me dire ce que tu penses aussi de ce concept. Et on se retrouve tout de suite pour le match numéro 2 de la Coupe de France Terrario. Bien le bonjour! On voulait commencer cette vidéo par remercier Reptistore pour nous laisser participer à des événements Terrario sur internet. C'est super cool de pouvoir faire ça dans la communauté Terrario française. Quoi de mieux comme première vidéo dans ce concours que de vous présenter notre superbe salle tropicale. Alors en fait pour cette salle tropicale, on est parti d'un ancien cabinet médical qu'on a désaffecté et qu'on a complètement retravaillé. On a refait le sol, on a refait les lecs, on a refait la plomberie, on a refait les murs, on a tout fait et on a rempli tout ça de terrarium. On compte ici 43 terrariums, 28 Phonabox. On a une cinquantaine de spécimens de lézards, 3 serpents, 3 amphibiens, on a une dizaine de poissons et un nombre incalculable d'invertébrés. Au sein de tout ça, on a quoi? On a 17 espèces différentes de lézards, 3 espèces différentes de serpents, 2 espèces d'amphibiens, 7 espèces différentes de poissons et encore une fois un nombre calculable d'espèces différentes d'invertébrés. Alors ce qu'il faut noter ici, comme vous pouvez le constater sur ma tête et sur mon épaule, on est spécialisé dans les agames arboricoles, à savoir les Gonocéphalus principalement. On a aussi du Lophosaurus dilophosaurus, on a de l'Acanthosaura nataliae, on a un petit peu de varan et côté snake, côté serpent, on est surtout ici en mode Goniosoma. Oxycephalum, Prasinum, enfin bref, nous on kiffe les espèces qui sont dites un petit peu originales. Je voulais vraiment avoir ce challenge en fait d'aller reproduire des espèces qui sont vraiment très peu présentes en captivité, déjà pour participer à des programmes de conservation, et aussi je suis littéralement tombé amoureux de certains genres comme les Gonocéphalus. Mais il faut dire qu'ils sont incroyables aussi les Gonocéphalus avec toutes leurs couleurs et toutes leurs spécificités, c'est vraiment pas des lézards communs. Et un jour, on va dire le grand jour est arrivé. On a réussi à les reproduire. On a eu quelques petits. Et aujourd'hui, j'en garde un pour moi, qu'on élève et tout ici. Ça, c'est une notion très importante dans la maisonnée. Ici, chez Loma Wild, on passe énormément de temps à sociabiliser les lézards. À les mettre en contact avec l'être humain pour une grande partie d'entre eux, pour vraiment accentuer leur confort de vie, le fait qu'ils soient détendus et accroître leur proximité avec nous. On a même aménagé un coin technique où on a en fait un plan de travail où on va pouvoir s'occuper de tout ce qui est soins des lézards, alimentation, calcium, insectes et tout. Derrière on a tout un stock de Phonabox avec nos différents insectes nourriciers. Et là sur ma gauche on a en fait un coin bébé où on a des petits terrariums pour stocker en fait les bébés quand ils viennent de naître. On va retrouver ici tout ce qui est eau osmosée, on a un osmoseur avec un robinet, une cuve, un congélateur, un incubateur.
Alors je sais bien, tout ça, ça peut vous sembler un peu général, on a souhaité vous présenter la salle tropicale globalement, dans son ensemble, mais en tout cas, votez pour nous et on vous promet qu'on vous montrera une suite de malades, en vous présentant nos espèces qui sont vraiment hyper rares, hyper originales et vraiment incroyables. Sur ce, bonne compète à tous, salut et force à vous. Salut à tous les amis, c'est Maxime Et Alexis. et bienvenue sur la chaîne. Ah bah non, eh ben Ah bah non. on est chez Reptistore. Et ouais. Merci à toi Steven de nous donner cette chance de participer à cet magnifique événement qui est la Coupe de France Terrario. Donc on va prendre quelques minutes pour se présenter à tes abonnés et à tous ceux qui regardent cette vidéo. D'ailleurs merci d'avoir cliqué. Et après, qu'est-ce qu'on va faire Alexis? On va vous présenter notre serpent Voilà. de l'élevage Spaghetti. Voilà, c'est ça qui nous vient de chez Reptistore. C'est aussi pour ça Justement, qu'on commence ouais. par lui. Pour commencer la vidéo, on va se présenter. On a très peu de temps, donc on va faire ça rapidement. On est un élevage amateur pour l'instant, qui à terme va se professionnaliser. Mais pour l'instant amateur, on fait principalement de l'insecte, comme par exemple, Des cloportes, voilà, des menthes, oui, des araignées, voilà. Vidipus précisément, et reptiles bientôt. Ça arrive Reptile, très ça arrive bientôt très fort, reptiles. surtout en 2023, ça va Surtout commencer à en arriver. 2023. On essaye de un petit peu dédramatiser voilà, tous les stéréotypes qu'on a sur notre passion, que c'est une passion comme une autre, une magnifique passion, ça je pense que si Ouais. vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes d'accord avec nous. On vous invite, je crois que Steven mettra tous nos liens de toute façon, on te remercie Steven, mais à venir sur la chaîne, sur le Instagram, sur le Facebook et même le TikTok de The Little Ouais. Things où on partage vraiment notre vie au quotidien, voilà, les vies de l'élevage au quotidien. Donc on a séparé en deux, c'est moi qui est, on va dire, le plus gros pour l'instant puisque je suis un peu plus âgé. Alexis a aussi une petite partie de l'élevage. À terme, on aimerait avoir vraiment nos locaux pour ça, pour vraiment être propre et clean et professionnel. Vous verrez, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, vous verrez la suite. Hein. De C'est toute ça, façon, c'est un c'est petit ça, peu c'est ça. ça. On souhaite bien sûr bonne chance à tous les concurrents qui sont pour la plupart des gens qu'on connaît et qu'on suit, dont on est très très fan aussi. Donc c'est aussi un honneur pour nous de faire partie de cette C'est compétition. ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on est parti pour... Que le meilleur gagne. On va être impitoyable. Voilà, donc faites attention, même si on est jeune, on va se donner à fond. Et Donc j'ai envie de vous dire, on est parti pour la présentation de Spaghetti. C'est parti. C'est parti. Donc nous voilà devant le terrarium de Spaghetti, un terrarium qui comme vous pouvez le voir est bioactif, on a énormément de feuilles mortes, d'éléments le plus naturel possible, on n'a pas encore les plantes, ça va pas tarder, on attend les lettres. Alexis, pour ceux qui découvrent la terrariophilie ou en tout cas le bioactif sur cette vidéo, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, un substrat bioactif, c'est quand on veut élever la bête dans un biotope qui se rapproche le plus de son état naturel. On a une espèce de cloporte qui va s'occuper de toutes les déjections donc de notre serpent. C'est pareil pour tous nos terrariums sauf le terrarium que vous verrez plus tard de Casimir, donc notre gecko léopard. Sinon tout le reste c'est du bioactif parce que c'est déjà de un pratique, c'est esthétique aussi et en plus de ça, ça se rapproche comme le dit Alex tout à l'heure le plus possible du milieu naturel et c'est vraiment comme ça que nous on voit la terrario. Pour rester sur Spaghetti, c'est mon premier serpent, c'est une Pantherophis guttatus comme vous pouvez le voir. Donc pour ce qui est de la mutation, vous pouvez voir que ça ressemble un petit peu à du classique, mais c'est un peu plus rouge. Alors qu'est-ce que c'est Alexis la mutation? Alors, c'est du classique 100% aide diffused. Voilà, tout à fait. Het diffused qui est en fait hétérozygote diffused, qui veut dire que dans ces gènes, il y a du diffused. Le diffused qui est, comme vous pouvez le voir, je pense si vous êtes abonné à la chaîne de Steven, vous connaissez un petit peu la génétique de la gute, qui est en fait tout simplement une couleur très rouge qui va accentuer le rouge. De quoi se nourrit Spaghetti? Principalement de souris, on va dire subadultes, à peu près la sauteuse. Comme on peut voir sur les images, Spaghetti fait un peu plus d'1 mètre pour 200 grammes à peu près, c'est ce que tu veux C'est dire. à peu près ça, oui. Donc c'est d'une taille convenable, un poids convenable et il sera bientôt adulte. Voilà, d'ici 6 mois, 1 an, à peu près, c'est à peu près là qu'on pense. On dit en général que les serpents sont adultes à peu près, alors, surtout les couleurs à partir de leurs 3 ans. Spaghetti vient de l'élevage Reptistore, vous devez connaître je pense. Voilà Steven qui nous avait fait cadeau, qui m'avait fait cadeau de ce serpent. On espère que la première vidéo de la Coupe de France vous a plu. En tout cas, nous, on remercie encore Steven et à tous les participants de cette Coupe de France. C'est un magnifique événement. On est très content de participer à cet événement. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas mal de choses encore à vous montrer, notamment du gecko à crête. On a le gecko léopard qui est juste derrière. Quelques petites bêtes encore bien intéressantes. Donc, on compte sur vous pour voter pour nous dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a à écrire, Alexis? Tout simplement, c'est tout simple. Juste notre nom, The Little Things. Voilà. Il sera écrit juste là. Ici, là, vous marquez ça dans les commentaires si vous voulez nous revoir. Et puis, on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne. C'est aussi quand même le but, vous faire découvrir des petits et des grands aussi, hein, créateurs de contenu, parce qu'il y a du beau nom quand même dans la compétition. Nous, en tout cas, je pense qu'on a terminé pour notre partie de cette vidéo. On espère bien sûr vous revoir au prochain tour, qui seront les quarts de finale. On compte sur vous. Maintenant, Il ne reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et de vos vos bêtes. bêtes. Peace les potes.